Bon matin tout le monde, bienvenue au lancement franco-québécois du catalogue de Noël. J'espère que vous allez bien. C'est moi qui ai la chance aujourd'hui de partir la journée en feu, parce que depuis quelques jours déjà, vous avez beaucoup de présentations de mes collègues démonstratrices. J'espère que vous appréciez le tout. Toute la gang ont fait un magnifique travail. Donc, bonjour, bienvenue à celles qui se joignent à moi en direct. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice depuis maintenant 15 ans. Et aujourd'hui, je travaille avec le jeu d'étampes Gentil Yeti. Alors, allez prendre votre café, let's go, on commence ça en grand. Et voilà, je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Alors, voilà. Le temps que je cherche mon vidéo, si vous avez des commentaires, des questions suite à la présentation que je vais vous faire, n'hésitez pas. Ça se peut que je ne vois pas tous les commentaires en direct. Facebook, parfois, nous fait des niaiseries. Donc, on ne voit pas tout le monde. Mais sachez que je vais aller vous répondre après, là, sans aucun problème. Donc, je vois que vous êtes beaucoup. Yeah, c'est cool! Donc, le Gentil Yeti. Quand j'ai vu ce jeu d'étampes-là dans le catalogue, je me suis dit « Oh my God, ça me le prend absolument! » Je capotais, je le trouve tellement cute. Et la beauté de la patente, c'est c'est un kit tout seul, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas rien qui fit, donc on peut l'agencer avec tout ce qu'on a. OK? Donc, voilà, c'est le jeu que j'utilise aujourd'hui. Vous avez vu beaucoup de super projets à date, des projets absolument magnifiques. Moi, aujourd'hui, oui, je vais vous présenter des cartes, mais celle que je vais faire avec vous en direct, et je vais commencer par ça, j'ai choisi d'y aller dans la simplicité. Et attention, la simplicité ne veut pas dire que c'est pas beau, OK? Pas parce qu'on passe moins de temps sur une carte que votre carte n'est pas belle, OK? Souvent, on a moins le temps de faire une carte, souvent on est débutante, souvent on n'a pas autant de matériel qu'on veut. Donc, aujourd'hui, voilà ma petite carte toute simple. Et je vous explique en fait le matériel que j'ai choisi. En passant, moi, ce jeu-là, le Yeti, là, quand je l'ai vu, oui, je vous ai dit que je capotais dessus, mais ce sont toutes les couleurs flash qui me sont apparues pour l'utiliser. Okay? Vous allez voir mes cartes tantôt. Donc, les nouvelles in color, je trouvais que, oh my God, ça fitait avec ça. OK? Donc, je vous présente, en fait, c'est une petite carte de fête, parce que oui, il a l'air, le Yeti, on le voit toujours dans la neige, tout ça, mais j'ai choisi d'y aller avec une petite carte de fête. Pour simplifier l'affaire, j'ai choisi d'utiliser les cartes notes et enveloppes. Okay? Dans le catalogue annuel, vous avez des cartes notes blanches et vanille. C'est quoi des cartes notes? En fait, c'est les bases de cartes qui sont ils ont déjà un pli. OK. Je vais aller chercher mon os. Donc, ils ont déjà un pli. C'est super simple à travailler et ça vient aussi avec des enveloppes. OK? Par contre, je vais vous montrer avec une carte de grandeur normale. Vous voyez que les cartes notes sont plus petites. OK? Par contre, je trouve que quand on débute en carterie, eh bien, je trouve que c'est un produit vraiment le fun à avoir. Donc, je commence avec ma base de cartes.
Ici, j'avais choisi Perruche de parade pour faire le fond. Là, je vais y aller avec Pierre Rose Polie. OK? Donc, je me suis découpé un carton 1/8 de pouce plus petit, voyez-vous. Et j'ai ensuite mon petit carton blanc que je vais remettre par-dessus, qui est 1/8 de pouce encore plus petit. Donc, j'avais le goût vraiment d'avoir une petite bordure de couleur sans trop charger ma carte. Donc là, on va aller étamper tout de suite nos petites bêtes, hein, notre petit Yeti. Je vous le dis, je capote, je le trouve vraiment trop cute. Donc, je vais aller, vu que mon carton est en pierre rose polie, j'ai choisi d'étamper finalement mon petit Yeti de la même couleur. Alors, je vais étamper dans le coin ici à peu près, juste pour qu'on voit sa main. Voilà. Wow. Et une autre partie ici, juste finalement le haut de sa figure, pour aller étamper dans le coin ici, comme s'il sortait de mon carton. OK? Donc, à peu près de même. Oh, trop cute! Avouez que c'est trop cute. Je vais aller faire tout de suite mon enveloppe, tant qu'à être dans le rose et dans les petites faces de Yeti. Donc, mon enveloppe, c'est toujours le fun, hein, coordonner son enveloppe. Alors, je vais juste aller lui mettre la petite face ici dans le coin. Et voilà. Les enveloppes, c'est pas des enveloppes là, comme toutes les autres. Là, je veux dire, la finition des enveloppes est parfaite pour l'étampage. OK? Ça fera pas plein de dégâts, là, contrairement à une enveloppe, je dirais, ordinaire. Donc, un coup que nos deux petites bêtes sont étampées, je vais aller étamper mon vœu. Donc, une fête monstrueuse juste pour toi. Et là, je vais prendre mon super ami, le Stemparatus. Si vous ne connaissez pas le Stemparatus, mesdames, contactez votre démonstratrice au plus vite pour vous procurer ce fabuleux outil. En plus de bien vous aligner, ben c'est possible de rattraper finalement son étampage. Donc, je vais me mettre ici. OK. Donc, je mets toujours mon jeu d'étampe en dessous pour que ça soit aligné. Et là, avec l'encre noire, je vais aller étamper. Et voilà. Wouhou! Si mon étampage n'avait pas été parfait, exemple, il aurait manqué un petit peu de couleur ou peu importe, j'aurais réancré une autre fois sans bouger rien et j'aurais réétampé une deuxième fois. Tout reste aligné. Donc, c'est vraiment un des avantages du Stemparatus. OK? Il y en a plein d'autres. Mais ça, votre démonstratrice pourra vous en faire la démonstration sans problème. Donc, je reviens à mes petits monstres que je vais aller coller. Là, mon étampage est fait. Je peux aller faire le montage de ma carte. Donc, voilà. Oups, j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle. La colle liquide, c'est pas ma meilleure amie, mais je dirais que je l'apprivoise de plus en plus. Alors, voilà, comme ça. On colle bien ça ici. Et on va aller coller ça sur le devant de la carte. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple. Il n'y a rien à se casser le bessic, comme on dit. Oups, je ne sais pas si les Françaises vont comprendre cette expression. Bref,
voilà ma petite carte. Ensuite, on va aller lui faire ici ses petits cadeaux parce que j'ai dit au début que c'était une carte de fête. Donc, les petits cadeaux, j'ai un petit échantillon ici. Et je vais y aller avec perruche de parade, ok? Donc, ce que je fais, j'étampe mon petit cadeau. Voilà. J'attends un peu que ça sèche, pas très long, là, ça prend pas des heures. Et avec mes Stampin' Blends, je vais aller colorer mon cadeau. Oui, souvent, on vous dit avec les Stampin' Blends, ah, vous devez absolument prendre la Memento pour faire le tour, pour pas que, tu sais, l'encre déborde. Mais ça se fait très bien aussi avec la même couleur. Donc, une fois que j'ai estampé mon petit cadeau, j'utilise les Stampin' Blends. Pour celles qui ne les connaissent pas, ça vient en paquet de 2. Une pointe pinceau et une pointe fine, et un marqueur clair et un marqueur foncé. Pourquoi je capote aussi sur ces marqueurs-là, c'est qu'ils ne laissent aucun, je dirais, coup de pinceau. OK? Donc, ils sont vraiment très wow. Et là, je commence par le foncé. Je vais juste aller faire, voilà, ici, une petite ligne de, je dirais, d'ombre. Je ne suis pas experte en aquarelliste, en coloriage ou peu importe, mais je m'amuse tout simplement. Et là, j'ai été avec mon crayon plus pâle faire le reste. Je vais vous le montrer plus proche, là, voyez-vous. On voit un petit peu là, le dégradé de couleur de foncé. OK. Et là, ben, comme pour une recette de Ricardo, j'ai déjà découpé, coloré, étampé mes petits cadeaux. OK? Et avec des Stampin' Dimensional Mini, parce que là, je vois le temps passer, il est déjà 10h15, j'ai jusqu'à 10h30. Donc, Marie, dépêche-toi un petit peu, parce que j'ai quand même d'autres choses à vous montrer. Alors voilà, j'ai choisi de y aller, de faire des petits cadeaux avec perruche de parade et Tahiti en mer. OK? Donc voilà, un coup que les petits cadeaux sont faits, on va y en mettre un dans la main. Wouhou! OK! Donc, je termine avec pas des Stampin' Blends, mais des bijoux classiques. Et là que, moi, je les veux de couleur, OK? Sur ma carte ici, je ne sais pas si vous voyez, là, son perruche de parade. Avec mes Stampin' Blends, je vais aller en colorer 3. Pas plus compliqué que ça. J'ai des bling-bling à la couleur de mon projet grâce à mes Stampin' Blends. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment polyvalents. Donc, voilà, en nombre impair. Et je mets ça comme ça. Et je termine sur mes petits cadeaux avec le pinceau Wink of Stella. C'est un pinceau avec un petit peu de paillettes. Donc, je vais juste rajouter la petite brillance. C'est quand même discret. C'est certain qu'à la caméra, peut-être que vous ne le verrez pas. Alors, voyez-vous? Donc, c'est ma petite carte de fête que je voulais vous présenter avec mon beau Yeti que j'aime beaucoup. OK, donc là, je vois qu'il y a plein de monde qui me disent bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à celles qui arrivent en direct. OK, je vous montre maintenant mes autres projets faits avec ce même jeu d'étampe. Donc, attendez un petit peu. Alors, voilà ici mon petit Yeti, tout simplement avec des petits cadeaux, de la neige et un fond ici que j'ai embossé avec
avec le plioir, je crois que c'est Forêt Fantaisiste qui s'appelle. OK? Et un petit truc, j'en ai déjà un ici, voyez-vous. Celui-là est vraiment plus pâle. Un petit truc, vous prenez de l'encre Murmure Blanc Craft avec une brosse estompe et on va estomper pour faire ressortir le motif. Okay? Voyez-vous la différence? Ici, c'est plus pâle et là, c'est plus foncé. Donc, c'est vraiment un petit truc. Vous pouvez le faire pour toutes les, dans le fond, avec tous les plioirs. Je trouve que ça rajoute un petit plus à nos cartes. Surtout pour les cartes d'hiver. Okay? Donc, j'ai mon petit Yeti ici. Et là, j'ai décidé de upgrader ma carte. Donc, la même carte, si j'enlève ça, la même carte, je lui ai rajouté des montagnes en arrière. Hein? Parce que dans le jeu des temples, ici, là, vous avez 2 montagnes. Donc, j'ai upgradé ma carte, je l'ai rendue un petit peu plus, pas compliquée, mais avec plus de détails que j'ai coloré avec mes Stampin' Blends. Donc, voilà pour ça. Un autre modèle. Oh, celle-là, je pense que c'est... Ouf! C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Je pense que vous allez l'aimer aussi. Alors, voilà mon petit Yeti avec plein de montagnes. C'est une technique de masquage que j'ai fait. OK, donc vous voyez ici mon Yeti dans le papier à motif avec ici du papier à paillettes. J'ai étampé dans le fond les flocons, j'ai utilisé les montagnes, j'ai coloré avec mes Stampin' Blends. Donc voyez-vous mon Yeti avec du papier qui fait vraiment wow. Et je vous ai dit hein, au début de ma vidéo que ce kit d'étampe-là me faisait capoter avec les nouvelles couleurs. C'est... Vous voyez, là, j'ai tout mis là, sur cette carte-là. Une autre carte. Donc, celle-ci, je suis complètement sortie ailleurs. Donc, j'ai été... Tantôt aussi, je vous disais hein, qu'on pouvait matcher avec n'importe quoi parce qu'il fitait avec rien, dans le fond. Il n'y avait pas de papier assorti, il n'y avait pas de découpe, il n'y avait rien. Donc, j'y suis allée du côté de l'automne avec ce kit d'étampes-là qui est dans le mini-catalogue, ainsi que les découpes qui viennent avec. Okay? Donc, c'est un kit vraiment de citrouille. Alors, encore une fois, j'ai juste pris mon Yeti et je l'ai embarqué finalement avec mes citrouilles, du feuillage, et voilà, ça change complètement. Donc, le Yeti n'est pas obligé d'être utilisé avec des cartes d'hiver, des cartes de Noël ou peu importe. Okay? Donc, c'est un exemple. Il me reste pas grand temps, il me reste 10 minutes. Et mon dernier, j'aurais pu en faire des millions de modèles, mais vous savez qu'à un moment donné, hein, j'avais plus bien le temps. Alors voilà, j'ai décidé de faire une petite étiquette ici, super simple, ok, vraiment très simple. À l'endos, j'aurais pu mettre A2, donc vous pourriez le mettre sur un cadeau, vous pourriez l'accrocher dans votre sapin. Donc, le Yeti, tout simplement, et j'ai choisi pour le faire les papiers, encore une fois, du mini-catalogue. Ils s'appellent comment, les papiers? Branche de houx. Je sais que certaines filles vous ont montré là, dans les jours précédents des projets faits avec cette collection-là. Donc, les papiers ici, là, vraiment qui sont absolument magnifiques et de couleurs classiques. Donc, voilà. Et mon étiquette, le fond, je l'ai fait avec... C'est un kit qui est dans le catalogue annuel, qui est revenu. Donc, Christmas Season, qui vient avec une tonne de découpes. OK? Comme ça, dont la grande découpe ici, que j'ai fait finalement mon fond.
Et j'ai juste coloré, bon, j'ai pris le petit sapin, mais j'ai juste coloré avec mon marqueur, mon Blends ardoise bourgeoise pour rajouter, je dirais, une petite texture visuelle. Je vais dire ça comme ça. Et j'ai embossé mon vœu. Donc, plusieurs projets à faire avec le beau Yeti. Je vous montre ça en rafale. Donc voilà, avec mes deux petites cartes du jour. Hein? Yeti pas beau. Hein? Yeti pas beau, ce beau Yeti. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma présentation. J'espère que ça vous donne le goût de vous procurer ce gentil Yeti. Donc, comme je vous dis, vous contactez la démonstratrice qui vous a invité aujourd'hui pour, aujourd'hui en tout cas pour le lancement. Ça va lui faire plaisir de prendre votre commande. Si vous avez des questions sur des projets que j'ai faits, posez-les dans le bas dans les commentaires. Finalement, je vais aller vous répondre. Ça va me faire super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Il va y avoir d'autres présentations jusqu'à ce soir. Alors, voilà. Bonjour tout le monde!